Le projet RESCOAST, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, a été créé pour anticiper les effets du changement climatique subis par les communautés côtières et de pêcheurs aux Canaries, en Mauritanie et au Sénégal, afin de trouver des solutions au manque d'infrastructures nécessaires aux services de base, principalement dans les communautés côtières africaines. Les effets néfastes du changement climatique, conséquence de l'augmentation de la température des océans, ainsi que la fréquence et l'intensité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, font des communautés côtières en général et des communautés de pêcheurs en particulier les premières à voir leur cadre de vie et leurs moyens de subsistance menacés. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute l'absence de services de base, contraignent les populations à émigrer, provoquant les situations sociales dramatiques que nous connaissons actuellement. Les actions mises en œuvre dans le cadre du projet RESCOAST au cours des 4 dernières années, menées par le consortium formé par l'Institut technologique des Canaries, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, CETESIMA, GRAFCAN et la confrérie des pêcheurs de Castillo del Romeral, avec la collaboration des gouvernements mauritaniens et sénégalais et de l'Organisation internationale du travail des Nations Unies, sont les suivantes. 1. Planification urbaine résiliente. 2. Planification énergétique. 3. Planification d'installations hydrauliques. 4. Traitement des déchets. 5. Études climatologiques et météorologiques. 6. Recommandations de bonnes pratiques auprès des communautés de pêcheurs afin d'améliorer leur résilience aux effets du changement climatique. En Mauritanie, le projet RESCOAST a principalement axé son action dans 2 territoires, Maïrat et Leyweissich. Ces 2 zones sont uniques en raison de leur dépendance économique au secteur de la pêche et de la vulnérabilité de leur territoire aux menaces du changement climatique. La Mauritanie compte 22 sites de déchargement de produits de la pêche, dont seulement 3, Nouakchott, Nouadhibou et Tanit, disposent des infrastructures nécessaires pour travailler en toute sécurité et assurer une chaîne de commercialisation correcte et respectueuse des conditions d'hygiène de ces produits. Afin d'améliorer cette situation, le projet RESCOAST complète les actions menées par le projet Promopêche, financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne, coordonné par sa délégation mauritanienne et mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail, OIT, pour le développement de 2 sites de débarquement équipés pour la pêche artisanale. Dans la localité de Leyweissich, ou PK93, situé à 93 km au sud de Nouakchott, le projet contribue à la construction d'infrastructures de base pour l'approvisionnement en eau, en énergie et en froid pour la flotte artisanale sur le site de déchargement de cette localité. L'Institut technologique des Canaries complète également les actions du projet Littoral Nord, mis en œuvre par la Société mauritanienne d'électricité, Somelec, pour la distribution d'eau, d'électricité et de froid dans les villes côtières. Ces actions intègrent et capitalisent la technologie développée dans les projets Climarisque, Dessal Plus et Microgrid Blue, projets financés par des fonds européens, FEDER, à travers le programme Interreg MAC 2014-2020, tous pilotés par l'Institut technologique des Canaries. L'approvisionnement en eau au PK93 est assuré par une usine de dessalement fournie et installée dans le cadre du projet Dessal Plus et aussi par un micro-réseau fourni par l'ITC dans le cadre du projet RESCOAST, réseau à installer par l'OIT pour exploiter les ressources côtières de cette enclave. Des travaux ont également été menés en étroite coordination avec l'OIT sur un modèle de gestion, d'exploitation et d'entretien de ces infrastructures afin de promouvoir l'utilisation correcte des installations pour en assurer la durabilité et la pérennité. Enfin, dans le village de Leyweissich, des actions ont été proposées pour le traitement et la gestion des déchets solides avec la réalisation d'un projet technique de système d'épuration naturelle des eaux usées non salines et d'une étude des alternatives pour le traitement des eaux usées provenant de la transformation du poisson en mettant en place des ateliers de formation et des séminaires de sensibilisation dans le domaine. En Mauritanie, le village de pêcheurs de Maïchrat
situé à 115 km au nord de Nouakchott, est le deuxième site où le projet a eu le plus de retombées. Pour ce village de pêcheurs, une étude technique d'aménagement urbain résilient a été conçue. Elle préconise un aménagement de l'espace dans la localité et inclut entre autres une étude des risques côtiers ainsi qu'une étude sur la caractérisation environnementale avec des propositions de solutions adaptées au site, au risque d'inondation dû à l'élévation du niveau de la mer et à l'invasion des dunes continentales. L'étude a été présentée au ministère mauritanien de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, qui l'a acceptée après validation par le Conseil des ministres. Elle est en cours de réalisation. Pour ces deux localités de Mauritanie, une étude incluant des recommandations de bonnes pratiques a été réalisée. Celle-ci favoriserait des attitudes plus résilientes de la part de ces communautés face aux effets du changement climatique, en prenant compte des projections climatiques pour les années 2035, 2050 et 2100. Ces travaux d'études sont complétés par la prévision météorologique de Nouakchott en coordination avec l'Office national de météorologie de Mauritanie. Le projet RESCOAT parvient ainsi à développer une méthodologie de travail qui s'adapte à chaque localité pour faire face aux effets négatifs du changement climatique, en fournissant des services de base avec des solutions technologiques efficaces et durables, ce qui contribue au développement économique, mais également à l'amélioration substantielle du développement humain et social des populations de ces localités, en réduisant ainsi le besoin d'émigrer.